Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo où je propose de répondre à deux sujets, deux domaines en fonction du cercle messager des anges. Donc c'est un jeu que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. N'hésitez pas à la consulter pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, sur le cercle messager, nous avons 12 domaines qui sont répartis, vous le voyez, par colonne de couleurs. J'ai divisé ce cercle en 6 domaines pour pouvoir utiliser la paire de dés. Je vais lancer la paire de dés et chacun des chiffres correspondant au dé nous donnera le domaine sur lequel nous allons travailler. Et pour cela, on viendra s'appuyer avec l'oracle Ad Vita Aeternam et les messages du veilleur afin que vous puissiez avoir une réponse assez claire sur le sujet qui sera abordé. Allez, sans plus tarder, je propose de commencer. Alors, vous avez vu, je vous ai mis un petit diamant vert. Donc, si vous comptez, ça sera le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, à partir du petit diamant rouge, on reprend une nouvelle moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour le premier domaine, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça sera le foyer, le premier sujet. Et pour le second sujet, nous parlerons 1, 2, 3, 4 du mandat de vie. Alors le foyer bien sûr va toucher tout ce qui va aborder tout ce qui touche au foyer bien sûr. Donc là si je prends par exemple la colonne, nous allons avoir les attentes positives, la patience, les recherches, l'épargne, le lâcher prise, le feng shui, je vais essayer de bien le prononcer. Ça s'écrit feng shui, ça se prononce feng shui. Déménagement, donc déménagement, emménagement, etc. On va un petit peu étirer ce domaine puisque ça peut aussi nous parler de vente de maison, d'achat de maison, de contrat de location, etc. Tout ce qui est vraiment rattaché au foyer. Donc on va se faire quelques cartes avec un petit indicateur temporel pour avoir une réponse assez claire. Et ensuite sur le mandat de vie, donc si je vous lis un petit peu ce qu'il y a dans le mandat de vie, nous allons avoir enseignant, environnement, art, musique, guérisseur, technique, soutien, écrivain, journaliste, enfant, défenseur. Comme vous aurez pu le comprendre, ça va nous parler de domaines plus ou moins professionnels ou de voies professionnelles ou spirituelles sur lesquelles vous devriez soit réfléchir à une opportunité, une possibilité, soit ça peut être une guidance, un conseil sur une reconversion professionnelle, si par exemple vous êtes en recherche de travail, quelque chose qui pourrait être en accord avec les énergies actuelles. Allez, donc on y va maintenant qu'on a nos domaines. Donc pour la partie foyer, on va se faire un petit tableau avec l'Ad Vita Aeternam. Allez, on va couper, on se regarde la coupe, les ténèbres. Ce qui veut dire que niveau foyer, vous pourriez peut-être être dans le noir, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Allez, on va se faire en 4, ça me paraît pas mal. Alors, au niveau de votre foyer, ça va nous parler de relations, tout ce qui est lié aux relations, alors, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Actuellement dans votre foyer, soit ça nous parle d'un manque de communication, d'un manque de relation, peut-être que vous avez du mal, votre foyer c'est un peu votre bulle et peut-être que votre bulle vous la fermez vraiment complètement de façon quasi hermétique. Le problème c'est que lorsqu'on ferme quelque chose, ça a du mal, les énergies elles ont du mal à entrer comme elles ont du mal aussi à sortir. Et c'est important d'avoir comme un barrage, des vannes qui permettent aux énergies de relâcher un petit peu ce qui est négatif avec certains filtres pour conserver ce qui est positif, et à l'inverse on va essayer de laisser entrer et laisser transiter les choses qui sont positives en essayant de filtrer ce qui est négatif. Et certainement là ça nous parle du coup d'une bulle qui est faite, qui est complètement hermétique. Donc ne vous enfermez pas complètement. Votre foyer est certes votre cocon, votre comment on pourrait dire, votre rocher perdu dans l'océan, c'est vraiment votre point d'ancrage. Mais veillez à ne pas non plus qu'il soit trop fermé au reste du monde, qu'il ne soit pas coupé du monde, puisque ça pourrait également vous déconnecter un petit peu de certaines choses. C'est-à-dire que on laisse par exemple, on laisse les problèmes du travail quand on arrive à la maison,
pour prendre les problèmes de la maison, et inversement, quand on quitte la maison, on laisse les problèmes de la maison et on prend les problèmes extérieurs si par exemple on arrive au travail. Voilà, c'est important d'avoir cet esprit qui permet de comment on pourrait dire, de cataloguer, de diviser les problèmes. Ça permet de ne pas tout gérer en même temps et de ne pas faire des montagnes de tout, puisque très souvent en fait on n'arrive pas à se délester des problèmes. On a tendance à tous les garder et on continue à réfléchir, à y penser en fait n'importe quand dans la journée, n'importe où on se trouve, alors que notre foyer justement c'est notre bulle de paix, notre bulle d'harmonie, et il faut savoir se délester de tout ce qui est problème extérieur à la maison. Ça nous parle également des liens, de bien soigner les liens de la maison, hein, si vous vivez en couple, en famille, ou seul avec des animaux, ou seul, tout seul, simplement seul. Alors je sais, ça paraît compliqué de soigner ces liens quand on vit seul, mais vous allez comprendre, on peut très bien être seul, mais on peut aimer recevoir ses amis. Voilà, on peut avoir une maison qui est pleine de vie malgré qu'on soit seul. Et ça, c'est important de soigner ces liens, de soigner ces relations-là. Ensuite, nous allons avoir la réussite. Donc la réussite dans le foyer, ça veut dire que la paix est en train de s'instaurer, ou peut-être que vous êtes dans un climat de paix à l'heure actuelle, et si ce n'est pas encore le cas, ça devrait arriver puisque nous avons une indication temporelle avec l'hiver. Donc peut-être que vous avez des projets par rapport à votre foyer qui devraient s'aboutir en hiver. Alors soit ça peut être par exemple, si vous êtes dans l'optique de vendre votre maison ou d'acheter une maison, eh bien peut-être que le moment le plus propice serait vers l'hiver, ou tout simplement que vous allez pouvoir vendre votre maison sur la période hivernale, soit vous êtes en recherche d'une maison et vous allez avoir votre petit coup de cœur plutôt sur l'hiver, mais également l'hiver peut nous parler d'une période de 3 mois, donc ça peut autant nous parler de l'hiver, hein, donc l'hiver c'est à partir de décembre, donc ça peut nous faire une période de 6 mois, comme ça peut nous faire une période de 3 mois également. Dans tous les cas, qu'on soit sur l'hiver ou qu'on soit sur une période de 3 mois, ça nous indique la fin de l'année. Puisque nous sommes déjà mi-juillet, hein, si vous comptez 3 mois, ça fait mi-août, mi-septembre, mi-octobre. Donc même dans 3 mois, hein, mi-octobre, on est à 1 mois et demi de Noël. Hein, donc clairement, on est sur la fin de l'année. Donc dans tous les cas, il y aura une réussite qui va se faire dans votre foyer, quelque chose qui est en lien avec votre maison. Alors ça peut être soit un déménagement, un emménagement, une vente de maison, un achat de maison, ça peut être un contrat locatif aussi, peut-être que vous avez prévu de partir pour l'hiver, enfin voilà, tout ce qui concerne le foyer, il y a des projets au sein du foyer qui se mettront en place et qui vont avoir une réussite, mais qui va se faire sur cette période, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que vous avez déjà commencé à mettre en place certaines choses, et qu'il faut un petit peu de temps, il faut un petit peu de mois pour que ça puisse se mettre en place. Donc laissez passer cette période de quelques mois et voir sur la fin de l'année votre situation, où est-ce qu'elle en sera. La foi, bien sûr, nous parle de quelque chose d'extrêmement positif. Hein. La foi, c'est également la spiritualité, c'est la paix, c'est l'harmonie. Donc on vous dit ici de ne pas perdre votre foi, surtout dans votre foyer. Puisque votre foyer, comme je vous l'ai dit, c'est votre bulle d'ancrage, c'est votre petit milieu à vous, c'est votre cocon. Donc il est important lorsque vous êtes chez vous de toujours être réceptif, de toujours avoir la foi, de toujours avoir l'espoir. Et j'ai envie de vous dire, c'est même à face. Le tirage est très cohérent, hein, puisque si vous êtes sur un projet qui va entraîner plus tard une réussite, il faut conserver ce projet, l'alimenter avec la foi, avec l'espoir. C'est ainsi que vous pourrez mener à bien ce petit projet ou gros projet d'ailleurs, hein, ça peut être un grand projet. Hein. D'ailleurs, les relations, je vous ai parlé de vente de maison ou d'achat de maison, c'est vrai que ça pourrait vraiment nous parler de ça. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez être en contact avec des personnes où vous êtes en train de faire des démarches à l'heure actuelle pour obtenir justement les clés. Ça peut être les clés, mais au sens propre du terme. Hein. Ça peut nous parler de clés, les nouvelles clés de la maison, les nouvelles clés de l'appartement, ou les clés qu'on va rendre en se défaisant de sa maison ou de son appartement. Donc ça peut aussi nous parler de ça, hein. Ça peut être au sens propre du terme.
Et donc forcément, hein, qui dit avoir des nouvelles clés dit un nouvel espoir qui va se mettre en place. Un déménagement ne se fait pas en une quinzaine de jours, hein, il faut toujours un petit peu du temps pour que tout soit bien mis en place, tout soit bien posé. Hein. Si je prends par exemple une vente de maison, hein, ça se fait pas, on peut signer un compromis dans la semaine, mais le temps que ça se mette en place, de passer devant le notaire, que vous ayez votre chèque de la vente, etc., ça prend quelques mois. Hein. Donc ça peut être tout à fait cohérent si vous êtes dans cette situation. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas dans la situation de vendre ou d'achat, eh bien ça nous parle de soigner son foyer. Et il y a une carte qui vient de sortir du paquet qui nous dit « Réveille-toi, cesse de rêvasser, sois réaliste pour que cela soit réalisable. » Et on nous parle d'un moment propice. Donc vous voyez, ça confirme qu'en ce moment, on est bien sur la bonne période pour réaliser des changements auprès de son foyer. Donc ça peut être des travaux de décoration, de rénovation, une envie de tout changer, le mobilier qu'on veut changer, la décoration qu'on veut changer. Une envie de nouveauté sans vouloir déménager. Ça peut être les déménagements, les emménagements, les ventes comme les achats. Donc on est vraiment sur un moment propice. Mais voyez, réveille-toi, ça va avec le côté relation. Hein, quand je disais qu'on était dans l'action, qu'on était dans le soin des relations, on est sur, voilà, ne rêvassez pas, hein, ne prenez pas non plus trop votre temps, évitez de procrastiner, c'est-à-dire évitez de remettre les choses au lendemain en vous disant non, c'est bon, j'ai le temps. Non, il faut être dans l'action, il faut être dans la construction. Donc n'hésitez pas à être dans cette démarche et ne pas attendre que les choses arrivent. Puisque si vous voulez que les choses puissent se mettre en place plus tard, il faut les déclencher dès maintenant. J'avais pas vu que j'avais mis mes cartes à l'envers. Allez, et maintenant je vous propose de passer donc au mandat de vie. Donc le mandat de vie, c'est plutôt une sorte d'orientation spirituelle ou professionnelle, une sorte de chemin de vie par lequel ce qui vous est conseillé. Alors, attention, le tirage que l'on va faire, ce n'est pas une invitation à changer votre... Ah, l'administration. C'est marrant, on est sur le mandat de vie et en plus l'administration correspond complètement au domaine. Alors ça peut nous parler peut-être de démarches administratives en ce moment. Il y a peut-être de grosses démarches administratives. Ça pourrait paraître logique si vous êtes dans cette période d'achat, de vente, etc. Effectivement, on est dans les papiers, hein. C'est plus que logique. Si on est dans les déménagements, dans les contrats locatifs, etc., on est vraiment en plein dans l'aspect administratif. Et sinon, ça peut nous parler de démarches qu'il va falloir réaliser prochainement, donc vous êtes en train de réaliser. Qui dit administration dit quand même des grosses démarches. On n'est pas sur juste, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi, demander un passeport quoi. Quoique ça peut être fastidieux parfois de demander un passeport, hein. Mais voilà, on est vraiment sur des démarches administratives qui mettent en jeu plusieurs administrations, plusieurs papiers, plusieurs documents. L'évolution vient de sortir également. Ah, donc ce qui veut dire que le domaine administratif, tout ce qui est lié au domaine administratif devrait évoluer avec le temps. Les choses devraient évoluer. Allez, on y va pour le mandat de vie, on se fait une coupe. L'endurance, on vous demande d'être endurant. L'endurance, bien sûr, nous parle de... alors, ça peut être... Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une sorte de remise en question dans votre vie et vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Vous posez la question de savoir si le travail que vous faites actuellement, c'est le bon, si vous êtes sur la bonne voie. On est un petit peu sur plusieurs domaines, hein, comme si vous étiez sur une remise en question en ce moment. La divination... Ah, l'hiver est ressorti. Ah, ça peut être lié du coup. Alors... la divination va nous parler de choses qui sont liées avec l'esprit. En plus, on a la liberté, enfin, on a quand même beaucoup de choses, comme si vous aviez un besoin, un besoin d'être, de vous révéler en fait. Vous voyez, quand je vous disais une période de remise en question, de doute, etc. Eh bien, on est sur cette période-là et effectivement, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'être éclairé, mais vous avez également besoin de vous focaliser sur un but et un objectif précis. Il vous faut un but, il vous faut un objectif, une cible, tel un archer qui va tirer avec son arc. Il vous faut une cible, il vous faut un point de repère. Pour cela, il va falloir vous focaliser sur un objectif, il va falloir vous focaliser sur un but précis.
N'importe lequel, ça peut être lié à n'importe quel domaine, mais c'est en lien soit avec le professionnel, avec le spirituel, ça peut être votre identité par rapport, je sais pas moi, si vous êtes dans l'art et que vous n'osez pas encore passer professionnel ou présenter vos peintures en public, etc., parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait penser de vous, etc. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là, hein, dans tous les domaines. Il y a, on dirait que vous vous éparpillez dans le sens où vous voulez un petit peu tout faire, tout voir, tout gérer, mais le problème c'est quand on veut tout faire en même temps, on finit par ne rien faire du tout. Le problème, hein, très souvent, on va commencer quelque chose et puis voilà, on aura tendance à pas le terminer parce qu'en fait on attaque déjà un autre projet, puis on n'a pas fini ce projet, qu'on attaque encore autre chose, et puis on se retrouve après avec plein de choses qui sont en cours et qui sont ni fait ni à faire en fait. Donc pour cela, il va falloir vous recentrer et vous fixer un but et un objectif précis. Et concentrez-vous sur cet objectif-là. Là, vous avez encore la période de l'hiver. Donc soit ça nous ramène encore une fois à la fin de l'année, soit ça nous parle d'une période de 3 mois. Dans tous les cas, cet objectif, il faut vous laisser du temps pour qu'il soit réalisable et pour pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire que, imaginons, vous voulez attaquer un régime, vous n'allez pas perdre 20 kilos en 2 semaines, clairement. Donc il faut faire preuve de patience. C'était le sujet de la carte, hein, puisqu'on vous parlait d'endurance. Donc l'endurance, ça peut être ça peut être le fait d'être mis à l'épreuve sur votre patience et de faire preuve de patience, puisque pour atteindre cet objectif et ce but, il va falloir laisser passer du temps. Donc soit minimum une période de 3 mois, soit vraiment la fin de l'année, et à partir de l'hiver, vous commencerez à voir les résultats de l'objectif que vous êtes fixé. Également, le hasard et la liberté nous parlent un petit peu de lâcher prise, de savoir, de reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout gérer, et il faut parfois aussi s'en remettre un petit peu au destin et au hasard pour que les choses puissent se mettre en place. C'est-à-dire, comme le régime, hein, voilà, vous dites j'arrête le sucre, j'arrête le salé, j'arrête les fast-food, je fais un petit peu de sport, et voilà, et vous laissez maintenant la vie et la vie, le quotidien, le destin se mettre en place. Votre corps changera, il faut y croire, il va changer, mais il faut parfois aussi accepter de lâcher prise et accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est aussi cet aspect-là qui est suggéré dans la liberté, hein, c'est-à-dire vraiment apprenez à vous détacher des choses qui ne vous conviennent pas, qui sont des entraves pour vous, pour vraiment filer droit devant comme un cheval qui va courir droit vers l'horizon. Eh bien, soyez exactement comme ce cheval-là, c'est-à-dire courez sans entrave vers votre objectif, vers votre but, et laissez le hasard, laissez le destin un petit peu décider pour vous et vous mettre des choses sur votre route qui vous permettront de rebondir ou de créer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Voilà donc mes chers amis pour ce petit tirage, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette méthode de tirage, puisque la chaîne YouTube pardon est encore en mode bêta test, sauf si voilà, vous voyez cette vidéo dans quelques mois, dans quelques années, je pense que la chaîne sera mise en place, mais là je teste plein de petites méthodes de divination. Si cela vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche et la cloche de notification. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.